celle de sa fabrication dans le ventre de sa mère, mais celle où Dieu ne se servit de rien d'autre pour te fabriquer. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il parle pas de l'embryon. Lequel est le premier, l'embryon ou le fœtus? Lequel est le premier, les médecins? Ou bien les gens instruits? Aidez-moi, vous qui êtes instruits, l'embryon. Il ne parle pas d'un embryon, parce que dès que vous parlez embryon, il y a une forme. Oui ou non? Un docteur? Il parle quand j'étais une masse sans forme. Tes yeux me voient. Dieu voit ceux qui n'ont pas de forme. Quand ta destinée n'a pas de forme et que les gens te méprisent et que les gens ne te comptent pas et que les gens disent que tu n'es rien, Dieu te voit. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et où? Sur le livre de qui? Répondez-moi, le livre de qui? Donc Dieu a un livre, n'est-ce pas? Et dans ce livre, qu'est-ce qui est écrit? Avant que Dieu écrit ton histoire avant que tu n'existes. Il n'est pas comme les biographes qui attendent la fin de ta vie pour raconter ce que tu as fait. Ils choisissent ceux qui ont fait des exploits pour écrire et faire de best-sellers. Dieu fait un best-seller avant que tu poses ton premier exploit. Il dit à Isaïe, les premières choses se sont déjà accomplies. Venez, on va contester. Si vous avez des dieux, appelez-les, qu'ils annoncent des choses à l'avance et nous allons voir si ça s'accomplit. Si ça s'accomplit, je démissionne de ma divinité et qu'ils viennent s'asseoir à ma place. Le Saint-Esprit ne dit pas, quand quelque chose se passe, il dit, ah oui, c'est ce que je voulais te dire. Non, le Saint-Esprit te dit que demain, à 10h, quelque chose va se passer. Il n'attend pas que tu l'aies fait pour dire, oh, c'est vrai, Dieu m'avait dit ça. Quand nous allons parler de dons spirituels, arrêtez d'attendre que quelqu'un ait réussi pour venir dire, oui, c'est vrai, ce jour-là, il y a 33 ans, quand je priais, Dieu m'avait dit ça. Qu'est-ce qui prouve? Dis-nous 33 ans à l'avance, on va savoir si tu es prophète. Dis-nous à l'avance si tu es prophète, on va le voir. On va le vérifier après. Ne dis pas, Dieu m'a dit, tu auras un fils. Si ce n'est pas un fils, ce sera une fille. Dieu a un livre et sur son livre, mon histoire est écrite. Pas dans les grandes lignes, dans les détails, chaque jour. C'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Mais 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il n'est pas une merveilleuse créature, il est une nouvelle créature. Galates 6, 14 à 15. Galates 6, 14 à 15. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création.
ce qui est quelque chose dans la vie, ce n'est pas être ingénieur, médecin, ministre, footballeur, cordonnier, charpentier. Ce qui est quelque chose, c'est d'être quoi? Une nouvelle créature. Autrement dit, ce qui est quelque chose dans la vie, c'est d'être en Christ. Combien de fois t'es-tu levé et dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis en Christ? Combien de fois tu as déjà fait ça? Est-ce que ça t'émerveille, l'idée d'être en Christ? Qu'est-ce que ça suscite en toi? Comme sentiment, comme émotion. C'est parce qu'on ne sait pas ce que ça représente. Quand David s'est exclamé, je te loue de ce que je suis, une si merveilleuse créature, il a eu une idée de ce qu'il était aux yeux de Dieu. Il a compris ce que c'était et ça a produit en lui de la louange. De la même manière, si nous comprenons ce que nous sommes en Christ, cela va devenir notre sujet de gloire. On ne se valorisera plus pour toutes ces choses qui resteront. J'aime quand je regarde à la télé et qu'on reçoit des anciens combattants, ils viennent avec toutes leurs médailles et les décorations. Son corps est usé, mais il emmène les décorations. C'est son sujet de gloire, malgré la faiblesse de son corps. Et on leur accorde beaucoup de respect parce que celui qui est initié, ce que ça représente, cette médaille. Qu'est-ce qui nous valorise? Être en Christ, Jean 1,12, c'est recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce pouvoir, nous le voyons dans 1 Jean 5,1. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et au verset 4, il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça, c'est un aspect de ce pouvoir. Le monde n'a aucun pouvoir pour celui qui est en Christ, sur celui qui est en Christ. Alléluia. Amen. Mais celui qui est en Christ doit le savoir. Dans Jacques 1,18, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Jacques 1,18? Ce sont des versets à mémoriser, au-delà de Jean 3,16. Dans Jacques 1,18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés, Dieu, notre Père, de qui descend toute grâce excellente, tout don parfait au verset 17e, nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Cette parole est la vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le français courant dit, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 1 et 2, il y a eu toutes les créatures que Dieu a créées et Adam était au premier rang. N'est-ce pas? Maintenant, quand il nous engendre par sa parole, nous dépassons le rang d'Adam. C'est ce que tu dois comprendre. Après nous être réjouis du psaume 8 et le psaume 139, en Christ, nous devons éclater de joie. Parce que la nouvelle créature en Christ est supérieure à la si merveilleuse créature. Vous saisissez ça? Est-ce que vous saisissez ça? C'est pour cela que la création tout entière n'attend pas des Juifs qui ont cru, mais elle attend la révélation des fils de Dieu. Pas des fils d'Abraham, mais des fils de Dieu. Vous entendez ça? Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Tu n'as pas l'idée du travail qu'il est en train d'opérer dans ton esprit
puis dans ton âme, le renouvellement de l'intelligence qu'il est en train de produire en toi. Tu ne quitteras pas cette terre sans t'étonner à la fois de Dieu et de toi-même. Tu quitteras cette terre dans l'étonnement de toi-même. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Reçois seulement la parole. Reçois seulement la parole. Reçois seulement la parole. Dites-moi, quel est ce bébé qui intercède pour grandir? Quel est ce bébé qui intercède pour grandir? Il prend le biberon, il boit et il grandit. La croissance n'est pas le fruit de l'intercession, mais le fruit de l'alimentation, la bonne alimentation. Reçois seulement la parole. Nourris-toi de cette parole qui est la vérité. Tu vas t'étonner de ce qu'est ton Dieu. Dieu est ton Père et tu t'étonneras de toi-même. Alléluia. Et on viendra à des réunions comme ça, où on est en train de nous étonner à la fois de Dieu et de notre frère et de notre sœur. Alléluia! N'ayez pas peur, n'intercédez pas pour ça. Nourrissez-vous de la bonne alimentation et faites confiance en Dieu. Recevez sa parole, croyez sa parole, acceptez sa parole. Vous allez grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Ne vous souciez pas, ne vous préoccupez pas. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous dites pas, qu'est-ce que je vais devenir? De quoi je vais m'habiller? Où est-ce que je vais habiter? Recevez la parole, croyez en la parole. Celui qui nourrit les oiseaux, qui habille l'herbe, les lits de champ, ne le fera-t-il pas davantage pour ses enfants? Alléluia, priez un moment en esprit, priez, alléluia. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Dis-lui que ton cœur est ouvert, qu'il te parle davantage. Rasanteriabon tarabakisteriamon. Rikabo santerianda bararande. Resante bonokanteriandi rabo sagmanakonte. Oh rabasanterianda bakom. Enlève toutes les barrières, Seigneur. Renverse les raisonnements, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de croire, renverse-le, Seigneur. Renverse-le, Seigneur. Renverse-le, Seigneur. Renverse-le, Seigneur. Renverse-le, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Agite l'épée de la parole. Cette épée a deux tranchants. Qu'elle sépare l'âme et l'esprit. Qu'elle sépare l'âme et l'esprit. Que ton épée tranchante, à double tranchant, sépare l'âme et l'esprit. Que ta parole sépare toute confusion, toute jointure et toute moelle. Que ta parole démêle, sépare. Seigneur, nous venons de tellement loin. Nous venons des environnements très bas. Nous venons des environnements très bas. Nous n'avons pas été habitués à la grandeur. Nous avons été conçus dans le péché. Nous avons grandi dans l'iniquité, dans la bassesse, dans la pauvreté spirituelle, dans la pauvreté mentale, dans la pauvreté matérielle. Nous venons de tellement loin, Seigneur, mais tu nous as désirés. Tu nous as tissés dans les lieux secrets avant de nous tisser dans le sein. Première réalité supplante la dernière. Que la première réalité supplante la dernière. Qu'elle supplante, je t'en prie. Nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons aucun pouvoir. Mais toi, tu as tout pouvoir. Et tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Que nous le devenions chaque jour. Que nous soyons chaque jour transformés en la même image que toi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Lui seul peut le faire.
C'est pourquoi nous nous livrons à lui. Nous comptons sur lui. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Regardez quand il nous a tissés. Romains chapitre 8. Quand il nous a tissés dans les lieux secrets, il faisait quelque chose d'extraordinaire qui a précédé ta conception naturelle. Alléluia. Je suis simplement ce qui fait monter sur mon cœur. Verset 28. Romains 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Le genre de créature que nous sommes est une créature extraordinaire. Elle est faite de telle sorte que peu importe ce qui arrive, ça se retournera en ton bien. Est-ce que quelqu'un croit ça? Si tu crois ça, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de ce qui va arriver. Ça ne change rien. C'est pourquoi il dit, assieds-toi à ma droite. Reste dans une position de repos et de confiance. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les ennemis, il y en aura. Des ennemis spirituels, malheureusement des ennemis humains, des ennemis de circonstances, des ennemis matériels. Peu importe. Mais tu es conçu pour que tout cela soit ton marchepied. Tout va concourir à ton bien. Concentre-toi d'aimer Dieu et de rester dans son plan. Parfois, quand je considère ces passages, je ne sais plus quoi demander. Je ne sais plus. Et je parle vraiment très, très sincèrement. Parce que parfois, on peut demander d'être délivré de quelque chose, alors que cette chose allait nous élever. C'est un marchepied. Imaginez si Joseph avait demandé d'être délivré de cette force, de la jalousie de ses frères. Il resterait à jamais le fils bien-aimé de son père, couvert de jalousie de ses frères, mais le monde n'entendrait pas parler de lui. Dieu ne voulait pas le délivrer de la jalousie de ses frères. Dieu ne voulait pas le délivrer de l'esclavage de l'Égypte. Dieu ne voulait pas le délivrer du mensonge de la femme de son maître. Dieu ne voulait pas le délivrer d'un séjour en prison. Pourquoi? Tout ça spirituellement, c'était des marches qui le faisaient monter très très haut. Mais la vision naturelle voit comme si ça l'emmenait dans la fosse. Oui, donc notre prière doit d'abord être imprégnée de la confiance en Dieu. Parce que si ton cœur est vraiment attaché à Dieu, le Saint-Esprit finira par te faire comprendre que les yeux disent que c'est un danger, mais la foi dit autre chose. Pour que nous soyons ici, c'est une somme de catastrophes dans la vie de mes grands-pères, dans la vie de mon père et dans ma vie. C'est une somme de catastrophes qui vous a donné un pasteur. C'est étrange. Combien de fois mes larmes ont coulé pour que Dieu m'en délivre? Mais à cause de vous, il ne pouvait pas le faire. Et pour mon propre bonheur, parce que je suis convaincu que si j'étais devenu ce que je voulais devenir, je ne serais pas aussi heureux que je le suis maintenant. Rien ne m'épanouit plus que le fait de livrer la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut m'épanouir comme ça. Lisez l'histoire de David. Vous allez être surpris de la manière dont Dieu l'a tiré d'affaire. Souvent, il a été en danger, mais Dieu l'a échappé. Ça, c'est la merveilleuse créature. S'il a fait avec le plus dans cette dimension-là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec nous?
la plupart d'entre nous sommes ici parce que ça va mal dans nos pays. Pourquoi envoyer un enfant de 18 ans loin de ses parents pour étudier dans un pays lointain? S'il y avait de bonnes facs dans nos pays, on ne serait pas ici. Mais gloire à Dieu. Il y a très peu d'amen. Si tout allait bien là-bas, je ne connaîtrais pas le Maroc, je ne te connaîtrais pas, j'aurais pas le bonheur de te connaître. Dites-moi un peu, si ça allait bien au Congo, comment je l'aurais rencontré? J'allais faire comment pour la rencontrer? Le Congo et le Burkina, comment? Vous avez déjà... Bon. J'allais dire un truc, mais c'est pas gentil. En règle générale, un Congolais ne rêve pas d'aller au Burkina. Et inversement. Donc, il fallait un pays neutre. Si tout était allé bien dans la vie de mes parents, je serais aux États-Unis ou au Canada. Ça vaut pas mieux que ce que je vis ici. Alors je vous assure, être dans la volonté de Dieu, c'est ça l'assurance vie. Et c'est l'assurance vie éternelle. Donc quand tu es sûr d'être dans son plan, préoccupe-toi de l'aimer tous les jours. Laisse les problèmes assurer ta promotion. Laisse les problèmes assurer ton élévation. Pourquoi cela est possible? Regardez le verset 29. Romains 8, au verset 29, Paul dit quelque chose de très fort, tellement fort que l'intelligence humaine cherche à le contourner. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Qui est son Fils? Jésus-Christ. Afin qu'il fût qui? Le premier-né entre... Le premier-né entre... Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire ce qu'il a dit. Regardez, il n'y a pas de raisonnement à faire ici. C'est vraiment au premier degré. Regardez. Il dit, il veut que son Fils, Jésus-Christ, soit le premier-né entre plusieurs frères. Alors que dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils comment? Unique. Il était tout seul. Mais Dieu, dans un lieu secret, quand il nous tissait, il avait prévu que son Fils unique devienne le premier-né entre plusieurs frères. Ils sont tellement nombreux qu'on ne met pas de chiffres. Plusieurs, c'est plusieurs. Plusieurs, c'est plusieurs. Maintenant, il dit ces frères-là de Jésus ont été prédestinés, c'est-à-dire destinés à l'avance à lui être semblables, donc à lui ressembler. D'accord? Donc, il y a une catégorie appelée des frères de Jésus, en fait, qui vont lui ressembler, pas parce qu'ils sont exceptionnels, mais parce qu'ils ont été prédestinés à l'avance. C'est-à-dire, ils ont été programmés à l'avance pour qu'ils deviennent comme ça. D'accord? C'est-à-dire, ils sont constitués d'une telle manière que quand ils commencent à grandir, ils reflètent Christ. D'accord? Nous avons deux catégories ici. Il y a les filles et les garçons. Permettez-moi de parler ainsi. Tu es une fille parce que biologiquement, les chromosomes se sont arrangés pour faire de toi une fille. Tu n'y peux rien. D'accord? Quand à l'âge de l'adolescence, ton corps commence à prendre une forme. Tu commences à avoir des seins. Et le garçon a la même chose. Les épaules s'élargissent, sa voix devient un peu plus lourde. Comment? Il n'a rien fait. Il y a quelque chose dans son système qui fait que par le processus de la croissance, il devient un homme. Pourquoi? Parce qu'il a été programmé à l'avance à être comme ça. Vous avez compris ça? Maintenant, la question c'est, qui ont été prédestinés à l'avance?
C'est là où ça chauffe. C'est là où ça chauffe. Certains théologiens disent qu'il y a des gens qui ont été prédestinés à l'avance à ressembler à Christ. Donc d'autres n'ont pas été prédestinés. Cela veut dire que celui qui n'a pas été prédestiné à ressembler à Christ, il finira en enfer. Celui qui a été prédestiné finira au ciel. Ça veut dire que Dieu est injuste. Parce que si quelqu'un a été programmé à l'avance pour finir à l'enfer, deux choses peuvent se passer. La première, la plus évidente, c'est que si tu lui annonces l'évangile, il n'acceptera jamais. Pour que, logiquement, il finisse en enfer. Deuxièmement, si jamais il reçoit l'évangile, il finira par abandonner la foi. Donc, quand on a cette vision théologique, on va dire aux gens, avant d'annoncer l'évangile, va d'abord intercéder pour que Dieu te dise s'il a prédestiné à ça, afin que tu ne l'annonces pas l'évangile en vain. Est-ce que c'est logique? Parce que si tu commences à prier comme ça, prie d'abord comme ça pour toi-même. Mais qui ont été prédestinés à l'avance? C'est sous nos yeux là. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, n'est-ce pas? Ceux qu'il a connus d'avance. Alors la question, qui est-ce que Dieu a connu d'avance? Ne répondez pas. Je la pose encore. Qui est-ce que Dieu a connu d'avance? Ne répondez pas. Qui est-ce que Dieu a connu d'avance? Ne répondez pas. Mais répondez à la deuxième question. Qui est celui que Dieu n'a pas connu d'avance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né? L'ange Gabriel vient de dire, la famille Mohamed vient avoir de troisième fille. Dieu dit, ah bon? Regarde dans mon livre, je n'avais pas prévu ça. Il n'y a aucune page dans mon livre pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que cela implique? Que tout ce qui est né a été prévu à l'avance pour ressembler à Christ. Alors on a annoncé l'évangile. Annoncez l'évangile à tout le monde. Annoncez l'évangile à tout le monde. Parce que Jésus est le seul chemin. C'est le seul point pour basculer de la vie ordinaire à la vie extraordinaire. En dehors de Christ, ce n'est pas possible. Annoncez l'évangile à tout le monde. Annoncez l'évangile pour qu'ils entrent dans l'hérédité de Dieu. Ils vont recevoir les gènes de Dieu en eux. Ils ne comprendront pas comment ils vont abandonner l'égoïsme, comment ils vont abandonner l'alcool, comment ils vont abandonner le péché. Parce que Christ ne peut pas vivre comme ça. Ils vont entrer dans cette histoire de Jésus. Et quand ils vont pécher, eux-mêmes ils seront malheureux. Personne ne le saura. Ils iront se repentir et ils abandonneront ça. Parce que l'histoire que Dieu a écrite pour eux ne ressemble pas à ça. Écoutez, Jésus ne nous a jamais dit de convaincre les gens. Il nous a dit de témoigner. Fais ton boulot. Si on t'insulte, fais ton boulot. Si on te rejette, fais ton boulot. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer la nuit. Il t'a insulté la journée, mais il aura un insomnie. Ta voix va tourner. Le Saint-Esprit va enregistrer ta voix. Faire tourner dans sa... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Annoncez l'évangile. Dites que Dieu est devenu un homme pour s'identifier aux hommes et payer leurs dettes. Et on va, surtout dans ce pays, on va se moquer de toi. À la fac, à l'école, quand j'étais étudiant, un jour, un de mes collègues m'a appelé. Il m'a dit, Doudou, qu'est-ce que je suis triste. Comment un garçon aussi intelligent que toi peut admettre que Dieu ait eu un enfant? Est-ce que Dieu peut aller avec une femme? Je lui ai dit, je le crois. Et pourtant, ça m'a changé. Dieu ne nous demande pas de le défendre. Non. Il a besoin d'un avocat. C'est toi qui vas prendre. Oh, non. Non. Je suis dans l'évangélisation depuis longtemps. Depuis longtemps.
Vous savez, les gens de ce monde sont un peu comme les filles dans le monde. Quand un garçon vient lui demander la main, elle l'aime déjà, mais elle ne veut pas dire oui du premier coup. Parce que les filles du monde pensent que si elle dit oui directement, on va dire que c'est une fille légère. Et les gens du monde sont comme ça. Plusieurs sont tombés à genoux devant le Seigneur dans leur chambre parce que tu lui as parlé. Mais il t'a insulté devant les gens. Mon propre papa m'a persécuté pour l'évangile. Avant de venir au Maroc, je devais aller en Afrique du Sud. Une semaine avant ce voyage qui n'a finalement pas abouti, papa, c'était le dernier dimanche. C'était supposé être mon dernier dimanche. Papa se réveille le matin, il me dit, lave-toi, je vais t'emmener quelque part. Je me lave à l'heure du culte. Il me cherchait toujours par l'arbre comme ça. Il m'envoyait toujours dans les jours où il y avait réunion à l'église. Un jour, le jour où j'ai prêché à ma plus grande réunion à l'époque, il a eu l'information. On a fait des affiches. C'était une sorte de campagne d'évangélisation, mais c'était une petite campagne, ne vous en faites pas, dans notre quartier. Et il a eu l'information que c'était moi. Il a préparé son coup. C'était un jeudi, pendant les grandes vacances, une action envers les jeunes. On a visé seulement les jeunes qui étaient pendant les vacances. Ça devait commencer jeudi à 19h. Mercredi, je suis allé dormir. À 22h, le Saint-Esprit me réveille. Il me dit, prie. J'ai commencé à prier. Il me dit, prie pour la réunion. J'ai commencé à prier. Et puis il me dit, voici le message. Donc j'ai noté. J'ai dormi à 4h. 6h30, papa frappe. Il y avait un chantier, la maison où ils habitent maintenant. Il me fait tout un programme du chantier. Et à l'église, on nous avait appris à honorer nos parents. Je suis allé. Je suis revenu du chantier. J'avais même pas le temps de me laver parce que j'étais déjà en retard. Je suis revenu, je me suis juste débarbouillé. J'ai changé de vêtements, je me suis parfumé, comme je ne m'étais pas lavé. J'arrive à la réunion, une telle onction. Un frère m'avait accompagné toute la journée, il me dit, mais comment est-ce qu'une onction peut se dégager d'une personne qui a soulevé les briques, les sacs de ciment, toute la journée? Mais le Saint-Esprit est plus fort que mon Père. Moi, j'avais prévu une journée en jeûne et en prière. Mais Dieu savait que je n'aurais pas ce temps. Alors ce dimanche-là, qui était censé être mon dernier dimanche, je voyais déjà comment j'irais à l'église et embrasser les frères et dire au revoir aux frères. Et papa, le matin, dit, lave-toi. Je dis, on ne va pas se séparer sur une palabre. Je me suis lavé. Il dit, monte dans la voiture. On monte. Il m'emmène à l'église. Il m'offre une Bible. Il me dit, quand tu seras là-bas, c'est dans ce genre d'église que tu dois aller. J'avais envie de lui dire, ah donc tu savais. Mais je ne lui ai pas dit ça. Donc le gars était convaincu, même quand il me persécutait. Aujourd'hui, il me raconte ce qu'il dit. Il se sentait tellement reprochable qu'il voulait une faute de ma part pour trouver un prétexte. Surtout au Maroc, quand il se moque de toi, je vous le dis tout le temps, quand il se moque de toi, ce n'est pas vraiment qu'ils se moquent. Ils veulent voir jusqu'à quel point tu es sûr de ton message. Parce que eux, ils ont pratiqué, plus tu pratiques l'islam, plus tu es vide. Il y a des anciens musulmans ici, ils vont vous le témoigner. Les musulmans les plus pieux sont très vides. Plus tu pratiques, regardez le jeune homme riche. Jésus a fait exprès. Il respectait beaucoup de choses. Mais il est venu dire, mais comment est-ce que je vais faire pour hériter de la vie? Moi-même, j'étais un grand religieux. Plus tu t'enfonces dans la religion, plus tu es vide. Donc quand ils se moquent de vous là, ils veulent voir si tu es sûr de toi. Donc il faut respirer l'assurance, il faut respirer la sérénité. Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Vous entendez? J'aime la Bible, pourquoi?
Parce que nous avons le programme des choses qui vont arriver dans ce monde. Nous l'avons. Nous avons l'histoire de l'humanité. Ils ne savent pas. Mais c'est ça la Bible. Regarde, c'est la mine d'informations la plus sûre. Le reste, c'est des spéculations. Mais si tu hésites, qui va te suivre? Franchement, si je viens, je dis, en tout cas, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si ça va marcher, mais suivez-moi quand même. Qui va me suivre? Jésus s'est levé et dit, je suis le chemin. Suivez-moi. Suivez-moi. Waouh! Il était sûr de lui. Et nous devons être sûrs de lui. Le reste, Dieu s'en occupera. Alléluia. Dieu s'en occupera lui-même. Dieu n'a jamais demandé à personne de convaincre qui que ce soit. C'est le boulot du Saint-Esprit. N'est-ce pas que c'est le job du Saint-Esprit? C'est lui qui convaincra le monde de péché. Même pendant que je parle là, c'est que des mots. C'est lui qui fait de mes mots des pointes dans ton cœur. Qui est-ce que Dieu n'a pas connu d'avance? Personne. Chaque être humain sur terre a été prédestiné à ressembler à Christ. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela qu'il faut commencer par le reconnaître comme ton Seigneur. C'est-à-dire le maître absolu, ton modèle absolu, ton maître à penser, ton maître à parler et ton maître à agir. On s'identifie à lui en toutes choses. Et tant mieux si nous avons des modèles qui s'approchent le mieux de lui pour nous aider à nous identifier à lui. Selon que le dit Paul, 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Que Dieu m'aide à pouvoir dire ça, à pouvoir vous dire ça aussi. Que Dieu m'aide à être un esprit de juste, parvenu à la perfection. C'est pour ça qu'il dit, nous avons reçu le pouvoir de devenir. Vous voyez, il y a une dynamique, il y a une dynamique dans cette affaire. Alléluia. Tu vois que tu es quelqu'un d'extraordinaire? Tu vois ça? Oublie tout ce qu'on t'a mis dans la tête. Oublie tous les mépris que tu as essuyés dans la vie. Oublie ça, laisse-les glisser surtout. Prends les paroles de Dieu ton Père. Alléluia. Je n'avais pas prévu de vous parler comme ça. On va terminer par une chose que le Seigneur m'a montrée ce matin. Genèse chapitre 2. Versets 7 et 8. L'Éternel Dieu forma. D'accord? Soulignez forma. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit qui? Regardez. Quand tu prends une séquence, un discours, un texte, un paragraphe, donc on va appliquer ça aussi dans les Écritures. Il y a toujours le sujet le plus important et beaucoup d'autres sujets qui peuvent être importants. Et le sujet le plus important, il suffit de voir les mots qui se répètent. N'est-ce pas? Voilà. Et dans cette séquence,
Le mot qui se répète, c'est former. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ça dépend de ce que Dieu veut te dire ce jour-là. Mais de manière absolue, pour toujours, à chaque fois qu'on prendra ces deux versets, de manière absolue, le sujet le plus important, c'est la formation. La formation divine. Il a formé cet homme qu'il avait créé. Et c'est l'homme, c'est la créature qu'il a formée, qu'il a placée dans le jardin des délices. Donc il ne suffit pas d'avoir été créé par Dieu. C'est la formation divine qui te placera dans ce jardin. Vous entendez? Donc il parle ici de la formation divine. Dieu a formé l'homme. Et il a soufflé dans ses narines, quoi? Un souffle de vie, l'esprit de vie. C'est le mot esprit, souffle, roua, l'esprit de vie. Autrement dit, Dieu voulait mettre son esprit dans l'homme, mais il fallait que cet homme ait une forme. Vous voyez? Pour avoir la capacité d'accueillir son esprit en lui. D'accord? Par exemple, cette bouteille, ils ont voulu... Ils avaient 33 centilitres, une quantité de 33 centilitres. C'est de l'eau. Ils voulaient mettre une quantité de 33 centilitres quelque part. Donc, ils ont fait cette forme. Et quand j'aurai fini de boire, je jetterai la bouteille. Parce que le but, ce n'est pas la forme, mais c'est le contenu. Vous comprenez? Et donc, la formation que Dieu donne à l'homme, c'est la capacité d'accueillir son esprit. C'est une formation spirituelle. Quand tu vas à la fac, tu as une formation intellectuelle. On te rend capable d'accueillir cette science. Est-ce que c'est clair? La science vient du Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de conseil. Hein? Tu as besoin de conseillers. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de connaissance. Pas n'importe quelle connaissance. La connaissance de l'Éternel lui-même. Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est pour ça que Jésus dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Il maîtrise toutes les sciences. Il a toutes les compétences. Voici le cadeau que Dieu mettait en l'homme. Celui qui a toutes les sciences, toutes les compétences, il a déposé dans cet homme. Comment? Par le processus de la formation divine. C'est pour ça que pour moi, l'Église est vraiment une école. Il n'y a pas un endroit sur terre où on peut te rendre capable de fonctionner avec le Saint-Esprit, si ce n'est à l'Église. L'Église est l'école du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous parlons de l'école pratique de l'Esprit, de la parole et de la prière. Je sais que beaucoup ne sont pas en train de s'en rendre compte. Mais comme vous honorez la parole, vous finirez par vous en rendre compte. Il y a un dépôt que Dieu est en train de déposer en nous chaque jour. C'est ce que Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Parce que tant que tu auras ce dépôt-là, Maintenant, regardez le verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Regardez. On nous a beaucoup prêché qu'au commencement, l'homme et la femme étaient couverts de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais merci Seigneur pour le verset 25. Ils étaient tous deux nus. Mais ils n'en avaient pas. Regardez les enfants. Au début, ils n'ont pas honte. Mais quelques jours après,
Il dit, sors, je veux me... Quoi? Sors. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir. Donc, nous sommes au chapitre 3, versets 7 à 11, Genèse 3, 7 à 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Il était déjà, n'est-ce pas? Mais on dit, il connut, vous allez comprendre le langage. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, merci Seigneur, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des jardins, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » J'en ai déjà parlé. Dieu savait où il était, mais il ne parle pas de sa localisation physique. Parce que Dieu ne veut pas ne pas savoir où on est. Verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Après la honte, vient la peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Mais écoute Adam, avant tu étais nu, je venais et tu ne te cachais pas. Parlons des vraies choses là. Ça c'est un prétexte Adam. Je ne suis pas un enfant pour que tu me trompes. Avant je venais, tu étais nu et tu ne te cachais pas. Ça c'est un prétexte. Dis-moi seulement la vérité. Bon, comme tu ne veux pas le dire, je veux te dire que je sais la vérité. Je connais la vérité. Verset 11, et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Le reste, je vous le laisse. Qui t'a appris? Et ce soir, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, il m'a donné ce verset, et puis il m'a dit, va lire dans l'original. Et dans l'original, l'un des mots ici, c'est qui t'a informé que tu es nu. Moi, je t'avais formé. Qui t'a informé. Moi, je t'avais formé. Qui t'a informé. Pourquoi? Parce que quand tu formes quelqu'un, tu agis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu as confiance au contenu. Mais quand tu informes quelqu'un, tu veux changer l'intérieur. Tu veux écraser ce qui était pour remplacer autre chose. Regarde. La même bouteille, quand on a fini de boire, on la jette. La même. Qu'est-ce qui donne la valeur à la bouteille? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ils avaient une apparence de nudité, mais il y avait la gloire à l'intérieur. Alors qu'est-ce que le diable veut? Il vient informer. Il veut mettre autre chose à l'intérieur. Cette information qui fera que l'esprit ne sera pas à l'aise avec ça. Et quand l'esprit est mal à l'aise, le reste n'est que conséquence. C'est pour ça que nous devons annoncer abondamment la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut ramener la bonne information. C'est que ta valeur est à l'intérieur. Tu es en Christ, tu es déjà une nouvelle création. Ne laisse pas les gens te juger à partir de ton apparence. L'esprit de vie est en toi. D'accord? N'aie pas honte de ce que tu es. Parce que la vraie valeur d'une chose se trouve dans ce qui se trouve en elle. C'est pour ça qu'il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Nous sommes des vases d'argile dans lesquels il a mis quoi?
Un trésor. Regardez, 1 mètre carré ici coûte 30 fois plus cher qu'à Ulfa. Pourquoi? Parce que le quartier a plus de valeur qu'à Ulfa. C'est pour ça que les gens sont prêts à payer plus ici qu'à Ulfa, parce qu'ils savent que le carré ici a plus de valeur. Dieu a payé le sang de Christ pour toi, parce qu'il sait que le carré de ta vie a beaucoup de valeur. Amen. Maintenant, Paul nous dit ceci. Paul nous dit en Romains 12, 1, on va conclure là. Paul nous dit en Romains 12, 1, mercredi prochain sera quand même une réunion de prière. Et après, je reviendrai. Parce qu'il faut qu'on fasse une pause pour prier. Sinon, on entend trop de choses, ça va nous embrouiller. Dans Romains 12, 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le verset 2 qui nous intéresse. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Arrêtons-nous là. Dans Romains 8, 28, qui est un passage puissant, c'est que ce qui fait que toute chose concourt à notre bien, c'est deux choses. Le fait que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Et que nous sommes appelés selon son dessein. C'est-à-dire que nous demeurons dans son appel, dans son plan. Mais il faut connaître, n'est-ce pas, l'appel qu'il a lancé pour toi dans son plan général. Je ne voulais pas dire ça avant parce que j'avais gardé ça pour la conclusion. Regardez. Quand vous lisez la vie de Jésus, peu importe le principe divin que vous découvrez dans les Écritures, commencez d'abord par observer son application dans la vie de Christ. Parce que c'est lui qui est la parole. C'est lui qui a rempli la loi et les prophètes, c'est lui qui les a accomplis. Regardez. Quand Jésus était un bébé et qu'Hérode voulait le tuer, Dieu a parlé à Joseph pour qu'il le protège. N'est-ce pas? Quand Joseph a envoyé les mages, il dit, allez vous enquérir, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Ça va aller? 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mages, c'est des astrologues. On ne sait pas trop, mais ils maîtrisaient une science. Et ce jour-là, ils ont découvert une étoile spéciale. Et cette étoile, d'après leur science, ne pouvait être qu'une étoile d'un grand roi. Et donc, ils ont fait leur calcul, on ne sait pas, la Bible garde le silence. Et ils se sont rendus compte que c'est le roi d'Israël. Donc, si on te dit qu'un roi est né, ou bien le prochain roi est né, logiquement, où est-ce que tu vas aller? Au palais royal. Puisque le territoire est déjà organisé en royaume. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils sont allés chez Hérode. Il dit, nous voulons voir le roi parce que nous avons vu son étoile. Parce que pour eux, logiquement, ici, ils s'attendaient à trouver un bébé dans la maison d'Hérode. Et pour encourager Hérode, lui dit, ton bébé là qui vient de naître, waouh, il a une grande destinée. Curieusement, ils arrivent, tous les fils d'Hérode étaient barbus. Bon, ça c'est moi qui ajoute. Même Hérode connaît la puissance de ces astrologues. Donc, il se sent en danger. Puisque ce grand roi n'est pas son héritier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il use de ruse. Il leur dit, allez voir, vous enquérir précisément où il est et revenez me voir. Afin que moi aussi j'aille l'adorer, menteur. Mais ils sont partis. Ils ont vu le roi, j'offre l'or au roi des rois,
J'offre l'encens au souverain sacrificateur. J'offre la myrrhe à l'agneau immolé. Et je me prosterne pour l'adorer. Donc ils ont fini de chanter ce cantique. Maintenant, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas compris la ruse. Ils doivent repartir chez Hérode. Et la Bible dit une mention. Puis, divinement avertis en songe. Ils ne sont pas retournés. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu devait protéger le bébé. Oh Seigneur, toutes choses concourent bien. Il fallait laisser Hérode attaquer le bébé. C'est très important la manière dont je conclue pour que tu comprennes. Donc, Dieu a protégé le bébé. Avant ça, Joseph se rend compte que sa fiancée est enceinte. Il ne l'a pas connue. Oui, c'est très important de ne pas la toucher avant le mariage. Parce que si tu avais tripoté et qu'elle avait tripoté à quelqu'un, elle peut te faire porter le bébé qui n'est pas de toi. Bon, je ferme la parenthèse. Ça, c'est l'une des raisons qui montre pourquoi Dieu nous demande d'attendre. D'accord? Et attendez, s'il vous plaît. Dieu a toujours raison. Mais il se rend compte que sa femme est enceinte. Donc, ça veut dire que Marie ne lui avait pas dit ce que l'ange lui avait dit. Marie n'est pas venue dire « Oh, mon cher fiancé, tu sais, j'ai vu l'ange, et il m'a dit que je serai enceinte. Et voilà, donc je porte, n'aie pas peur. Quand tu verras mon ventre gonflé, sache que tu seras le père adoptif du Fils de Dieu. » Qui va croire ça? Donc, encore une autre leçon, laisse Dieu prouver ce qu'il a dit. Donc Marie a fermé la bouche. Même quand elle est allée chez Élisabeth, elle ne lui a pas dit, écoute, moi là, j'ai changé de statut. L'Esprit a fait parler Élisabeth. Vous comprenez? Tu as changé de statut depuis longtemps. Il ne faut pas dire, vous ne savez pas que je suis un ambassadeur de Christ. Non, c'est comme les slogans que nous avons aujourd'hui à l'église. Tu es un roi, tu es assis à côté d'un roi. Quel roi? Le païen, il ne voit pas de roi. Donc parfois, il faut qu'on ferme la bouche pour que Dieu lui-même prouve. Alléluia. Donc, Joseph se rend compte que sa fiancée est enceinte. Mais on dit quelque chose de très important. Comme c'était un homme de bien, il a décidé de rompre secrètement. Parce que si Joseph avait seulement dit « Hé, hé, hé », on la lapide tout de suite. C'est un homme de bien. Imaginez cet homme. Pour lui, la fille l'a trahi. Mais il ne l'expose pas. Donc il se retire en secret. Mais là, le bébé est en danger. Parce que Joseph s'est retiré. Mais bientôt tout le monde saura. Et quand on saura, on ira voir Joseph. On va dire, tu as désobéi à la loi. Joseph va dire, allez lui demander. Voilà, je n'ai rien fait. Donc, Marie et le bébé étaient en danger. Qu'est-ce que Dieu fait? Il parle à Joseph. Il envoie son ange. Donc, Dieu protège le bébé. Quand Hérode veut tuer les enfants, Dieu dit à Joseph, allez en Égypte. Dieu protège le bébé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais Dieu, il fallait laisser faire. Non. Non, c'est un enfant. Alors, comment Dieu fait pour protéger les enfants? Il parle à ceux qui sont matures, à des esprits de justes plus parfaits qu'eux, pour que la responsabilité leur incombe à eux de protéger les enfants. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous désobéissez aux anciens, quand vous désobéissez aux diacres, quand vous désobéissez aux responsables, vous êtes en train de vous livrer vous-même parce qu'ils sont des gardiens de nos âmes. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, on ne te défendra pas jusqu'à la fin. Il faut que tu arrives, d'accord, à découvrir la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait.
plus tu grandis dans la découverte de sa volonté, plus il enlève le nombre de gardiens. Parce qu'il y a des choses, des ennemis qui viendront concourir à ton bien. On n'a plus besoin de te protéger de ça. C'est pour ça que plus tu grandis dans la foi, plus tu as l'impression que ça devient difficile. Pourquoi? Parce que quand tu plantes une graine, ce que vous ne savez pas, c'est un traumatisme que la graine vit sous la terre. Les éléments de la terre viennent s'acharner contre la graine. Mais c'est en s'acharnant contre la graine que la vie de l'arbre se libère. C'est avec l'attaque des éléments de la terre que la graine devient un arbre. Vous entendez? Maintenant, pour grandir, pour évoluer dans cette connaissance de la volonté de Dieu, jusqu'à atteindre un point où tu es dans la précision. Alléluia. Pour arriver là-bas, Dieu demande une chose. Il dit, arrête de te conformer pour être transformé. Avant, je t'avais formé. Le diable est venu t'informer pour te déformer. Maintenant que tu es en Christ, que je te réforme, arrête de te conformer, alors je vais te transformer. Par le processus du renouvellement de l'intelligence, ta part à toi, c'est de refuser de te conformer à la mentalité du monde. Ça, c'est ton travail. Ça, c'est ton travail. Mais la transformation n'est pas ton travail. Et je ne te transformerai pas si tu continues à te conformer. Et quand tu reçois l'enseignement des Écritures, parfois il y a des chocs. Parfois ça rencontre les traditions, les choses que tu avais déjà entendues, les valeurs qu'on t'avait inculquées, et tu es face à un carrefour, tu as un choix à faire. Moi j'aime quand Dieu me met face à un carrefour, face à un choix. J'aime ça parce que je sais que c'est une délivrance. C'est une délivrance, c'est là où la vraie délivrance opère. Mais soit tu échoues en te conformant, soit tu réussis en refusant de te conformer. Et là maintenant, son esprit vient. Quand tu réponds positivement à sa parole par la foi, 2 Corinthiens 3, 18. L'esprit vient, il te transforme en la même image de gloire en gloire. Le Saint-Esprit ne regarde qu'à une seule image, Jésus. Il est venu glorifier Jésus. Tout ce qu'il a à faire sur terre, c'est de reproduire cette image dans la vie de croyants. Il nous transforme à cette image-là. Et c'est là où nous commençons de mieux en mieux à ressembler à Christ. Et quand nous ressemblons à Christ, il y a ce genre de choses comme celles qui sont arrivées à Christ qui deviennent notre histoire. Un jour, quand Jésus a dit qu'il était oint, Luc 4, les gens l'ont attrapé pour aller le jeter dans un ravin. Mais parfois je dis, Seigneur, tu aurais dû mieux expliquer. Mais la Bible dit, Jésus passa au milieu. Comment? C'est pour ça que tu es en vie jusqu'aujourd'hui. Tu passes au milieu. Plus tu grandis, plus tu passes au milieu. Tu ne surmontes pas, tu ne fuis pas, tu n'échappes pas. C'est-à-dire, on te prend, tu es vraiment au milieu. Et puis, chut. C'est ce que Dieu est en train de faire avec l'église au Maroc. On passe au milieu. Alléluia. On passe au milieu. On passe au milieu. On passe au milieu. Mais on ressort avec une foi plus affermie. Et on commence à dire, Dieu était vraiment réel. Et moi, j'ai dit, bon, donc avant, tu ne le savais pas. Alléluia.